et du flou, hein. C'est le titre qu'a choisi Denis Caro, donc à la une de Nice Matin, à propos des interventions du président de la République hier, impôt, retraite, référendum. Est-ce que pour vous, il y avait du lourd? Est-ce que c'était encore trop flou? Oui, je suis assez d'accord avec le titre. Et j'avoue que j'ai été assez étonné de voir vos confrères hier faire du Macron bashing de façon invraisemblable. Écoutez, moi je suis Il n'y candidat. a pas que les Français, 63% ont été interrogés Laissez ce les Français matin. réfléchir parce qu'eux, ils ne sont pas exprimés. 63% dans un sondage précis d'Odoxa a dit qu'il n'était pas satisfait de ce que le président de la République avait dit hier. Je vais essayer d'exprimer ce que j'en pense. Franchement, le président de la République, hier, il a, et je suis un opposant, et je suis candidat à des élections. Et la logique, l'habitude politique, c'est quoi? C'est de dire quand on est dans son camp, tout va bien, et quand on est dans son camp, contre son camp, tout va mal. Ce n'est pas vrai. Et je voudrais qu'on regarde le problème d'ensemble. Voilà, peu importe ce que ça coûte électoralement. Au mois de décembre, c'est 12 milliards qu'il met sur la table. Hier, c'est au moins 8 milliards. 20 milliards. 20 milliards de pouvoir d'achat distribués. C'est ça la réalité de ce qu'il a dit hier, si on le conjugue au mois de décembre. Après, donc on pouvait le faire. Donc du lourd. Justement, je ne sais pas. Parce que la question, c'est qu'il ne dit pas comment il met des... Mais en tout cas, pour vous, ça répond aux demandes qui se sont exprimées sur les ronds-points. Non, bien sûr que non. Mais vous avez entendu les demandes sur les ronds-points, monsieur? Pouvoir d'achat. Il faut moins d'impôts et plus de services publics. Vous faites comment? 5 milliards d'impôts en moins. Attendez, vous faites plus de services publics et moins d'impôts. Ce sont des demandes contradictoires. Le boulot du président de la République, c'est d'aller essayer de les arbitrer. Je dis simplement que quand on regarde 12 milliards plus 8 milliards, vous dites c'est du lourd. 20 milliards, c'est du lourd. Et c'est du flou, c'est pour ça que je suis d'accord avec le titre, parce qu'on ne sait pas comment il les finance. Si les 12 milliards, c'était sur le déficit. Les 8 nouveaux milliards, 8 milliards, c'est 5 milliards de baisse, plus 3 milliards à peu près sur les retraites. Et puis, c'est du flou aussi sur d'autres choses. Il dit, je vais revaloriser la politique familiale. Pour qui, comment? Elle a été massacrée par François Hollande, il serait temps de revenir sur les erreurs qui ont été commises. Il parle des familles monoparentales. Moi, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que quand il nous a reçus, il y a 2 mois, les responsables de partis politiques, il m'a dit à un moment donné, puisque je suis élu d'une banlieue populaire, qu'est-ce qui est le plus dur chez toi? Et je lui ai dit, ce qui est le plus dur, ce sont les femmes seules. Ah oui, je le connaissais quand il était ministre. Ce sont les femmes seules qui élèvent leurs enfants. Il dit quelque chose de très juste, c'est qu'il faut qu'on garantisse le paiement des pensions alimentaires. Il l'oublie, et c'est pour ça que moi je veux voir le détail, parce que le diable est toujours dans les détails, il oublie qu'il y a beaucoup de femmes seules, dont les maris ou les ex-maris n'assument pas les enfants et qui ne demandent pas la pension alimentaire par crainte. Grosso modo, je suis prêt à regarder une deuxième chance du président de la République, mais pas à lui signer un chèque en blanc. Or, les Français lui ont signé un chèque en blanc en 2017. Moi, je ne veux plus de chèque en blanc, mais je suis prêt à regarder et à travailler. Vous rappeliez votre expérience d'élu local en Seine-Saint-Denis. Il parle hier de remettre les maires au centre de la vie politique et il parle même de leur accorder un statut digne. Oui. Ça, vous le saluez quand même. C'est une revendication qui est assez ancienne. C'est très bien. C'est flou. Ça ne veut rien dire. Première question que je poserai au président de la République, si j'en ai l'occasion, c'est le statut d'un maire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Est-ce que, par exemple, vous lui garantissez une assurance chômage? Au mois de mars prochain, il y a les tas de maires qui vont être battus. Et le lendemain, c'est 0 € et 0 indemnisation. C'est une insécurité, c'est même très mauvais pour d'autres raisons, mais c'est une insécurité. Moi, je propose que les maires, ils bénéficient du chômage exactement de la même façon que les salariés, par exemple. Donc, j'aime bien le statut, ça fait le statut de l'élu, le statut du maire et des autres, ça fait 25 ans qu'on en parle. Et il y en a pas un qui l'a mis. S'il le fait, tant mieux. C'est pour ça que je vous dis, il y a du lourd et du flou. Et moi, je veux bien une deuxième chance, je ne veux pas de chèque en blanc. Alors, tout n'est pas flou pour autant concernant les élus locaux. Un exemple très concret, Emmanuel Macron a annoncé qu'aucune fermeture d'école ou d'hôpital ne sera décidée sans l'accord du maire. C'est une mesure forte. Je ne crois pas à cet engagement. Pourquoi? Je ne pense pas que l'État soit en mesure d'être sous la coupe du maire là-dedans. Parce qu'il faut voir de quoi on parle. École ou hôpitaux, c'est l'État qui paye. Le maire, il ne paye pas. Vous voyez un maire qui va dire « je suis d'accord pour fermer un service » ? Ça paraît un peu vraisemblable. Évidemment non. Donc je pense que ça, on est dans l'effet d'annonce. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit la bonne méthode. Vous voyez bien qu'il y a des réorganisations communales qui sont en cours. Il faut laisser les maires travailler. Et parfois, ils pourraient proposer eux-mêmes une organisation des services différente, meilleure, plus adaptée, en prenant en compte des bassins de vie qui ne sont pas forcément les bassins administratifs habituels. Le droit d'interpellation des élus, c'est-à-dire le citoyen qui peut interpeller son maire, il y a une sorte de droit de pétition pour qu'un sujet vienne s'inviter à la table du conseil municipal. C'est quelque chose que nous portions depuis quelques années et donc je n'ai pas de difficulté avec ça.
entre nous, c'est pas bouleversifiant. Parce que la plupart du temps... C'est la démocratie participative. Monsieur, j'ai été maire pendant 17 ans ou 16 ans et demi, je ne sais plus. Vous étiez à portée d'engueulade? Mais bien, quand vous êtes maire, vous allez chercher votre pain. Et au moment où vous cherchez votre pain, de toute façon, on vous engueule. Bon. Donc, et en plus, on vous engueule d'une certaine façon gentiment, parce que les gens savent bien que vous ne pouvez pas. Dans la proximité. Bon. D'ailleurs, il n'y a pas le même rapport que les Français ont avec le président de la République. Du président de la République, on attend la baguette magique. Du maire, on attend de l'écoute et de l'action, mais on sait bien qu'il ne peut pas tout. Bon. Et donc, c'est bien. En revanche, je suis déçu sur le référendum d'initiative citoyenne parce que moi, je suis favorable au référendum d'initiative citoyenne. Et je pense que le dispositif, il y a un peu de flou, le dispositif dans lequel il dit 1 million de signatures, je l'avais proposé, je crois même que c'était dans votre émission, 1 million de signatures, et ça donne lieu à un débat à l'Assemblée. Et s'il n'y a pas de débat, c'est-à-dire si la majorité refuse le débat, non pas refuse de voter, on va au référendum, moi je pense que c'est... Si l'Assemblée n'adopte pas, si le Parlement n'adopte pas, on va au référendum. Je propose même une méthode. Tous les ans, au mois d'octobre, ça nous laisse un mois de débat au mois de septembre, les sujets qui ont recueilli suffisamment de signatures donnent lieu à un référendum. Et qu'on vote sur 3, 4, 5 sujets, parce que vous savez, il n'y en aura pas tant que ça, tous les ans au mois d'octobre, qui préoccupent les Français, sans avoir besoin de l'accompagnement des parlementaires. Principe, c'est pas difficile. S'il y a assez de signataires, on regarde si l'Assemblée et le Sénat adoptent. Si l'Assemblée et le Sénat n'adoptent pas, eh ben on va devant les Français. Et ça permet d'aérer un peu la démocratie. Emmanuel Macron a confirmé qu'il était favorable à la suppression de l'ENA. Il va aussi supprimer les grands corps de l'État. C'est de l'ordre du symbole ou c'est une évolution qui était nécessaire? Je suis dubitatif sur le fait de la suppression des grands corps de l'État. Comment vous allez faire pour faire en sorte que ces gens-là ne soient plus ensemble? Parce qu'il y a ceux qui arrivent. Vous pouvez supprimer les écoles, mais enfin, il faudra bien les écoles. Et simplement ceux qui sont déjà là, les énarques qui sont dans l'administration, les inspecteurs des finances, les inspecteurs des ponts, ils sont encore là. Les grands corps, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une institution, c'est un réseau. Voilà, donc ça ne disparaîtra pas si facilement que ça. Si on veut être plus sérieux dans la réflexion, et je pense quand même que c'est un peu ce qu'il essayait de dire, c'est le mode de sélection des élites qui dirigent la République n'est pas bon. Et sans doute sont-ils trop nombreux. Par exemple, à l'ENA, on ne le dit jamais, mais ils ont doublé le nombre d'énarques il y a quelques années. On n'a pas besoin de 2 fois plus d'énarques qu'avant. Donc, il y a, comment dirais-je, au-delà du buzz, au-delà de l'effet waouh recherché qui n'a pas existé d'ailleurs, il y a à regarder sérieusement comment on garantit une égalité d'accès à la haute fonction publique. Et aujourd'hui, il a raison de dire que ce n'est plus suffisamment le cas. Et ce n'est pas la suppression de l'école, c'est la création d'un autre mode de sélection, d'une ouverture. Je suis d'accord, par exemple, quand il disait il faut que des gens qui ont travaillé dans le privé, qui n'ont pas forcément fait ces écoles, puissent accéder à la haute fonction publique en cours de carrière, pour qu'on aère aussi la haute fonction publique, qui est un autre regard. Est-ce que vous vous dites, enfin, on va parler des européennes? Et on vous pose la question notamment parce que quand on regarde les sondages, vous plafonnez à 2%. Est-ce que vous vous dites, c'est le moment, enfin, que les Français s'intéressent aux européennes? Mais c'est pas, je regarde pas les sondages, je me dis simplement qu'on n'a pas eu de débat sur la politique européenne aux élections présidentielles, pour la raison dont tout le monde se souvient, et on l'a même pas là, alors qu'on est à un mois de l'élection. Donc ça commence? Il serait temps qu'on puisse parler des européennes, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'Europe, elle est aujourd'hui en grand danger, en danger de disparition. Elle doit être complètement transformée si on veut la légitimer. Aujourd'hui, elle s'occupe de beaucoup de choses de détail où on n'a pas besoin d'elle, et elle ne s'occupe pas des sujets essentiels où là, elle est indispensable. Et là où elle est indispensable et légitime pour nous, l'Europe, c'est quand elle peut nous permettre de faire ce que nos pays ne savent pas faire seuls. Tout à l'heure, j'écoutais M. Dupont-Aignan. Garder nos frontières ensemble, en commun, c'est indispensable, parce que vous avez des pays comme l'Italie qui ne parvenaient pas à protéger ses côtes. M. Salvini, il raconte que c'est lui qui a arrêté l'immigration. C'est pas vrai. Elle s'est arrêtée 6 mois avant son arrivée au pouvoir par une opération européenne, parce que d'autres pays européens sont venus aider l'Italie à protéger ses côtes. La Grèce a le même sujet. Donc là, on ne peut pas le faire autrement. Lutter contre le changement climatique, on ne peut pas faire autrement que de le faire ensemble. Ça ne va pas se faire chacun dans son coin avec des politiques décoordonnées. L'Europe est la seule arme dont nous pouvons disposer et que nous n'utilisons pas pour ne pas subir le reste du monde, pour ne pas subir les puissances continentales, pour ne pas subir ces grandes puissances économiques. Bref, pour défendre nos intérêts et ne pas subir les leurs. Il serait temps qu'on en parle.